Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va étudier un capteur de déplacement rectiligne-linéaire. Ce capteur est constitué d'un potentiomètre linéaire schématisé comme sur la figure suivante. On désigne par ΔX la valeur de déplacement du curseur par rapport à la position au milieu que l'on prend comme origine de l'axe X. La course utile du potentiomètre est de longueur de Z qui est égale à 10 cm et sa résistance totale est de 2R0. La première question, c'est de déduire l'expression de résistance RB en fonction de ΔX et RH en fonction de ΔX du potentiomètre pour un déplacement du curseur par rapport à la position milieu. On sait que notre potentiomètre est un potentiomètre linéaire. Ça veut dire que RH ΔX peut être écrite de la forme suivante. AH ΔX plus BH. Et RB ΔX est égal à AB ΔX plus BB. H c'est pour dire haut et B c'est pour dire bas. La résistance qui se trouve en haut et B la résistance qui se trouve en bas. Si ΔX est égal à 0, dans ce cas-là, on a RB, ou RH plutôt de 0 est égal à RB de 0 est égal à R0. Les deux résistances sont de même valeur. Donc, RH de 0 est égal à H fois 0 plus BH est égal à R0, ce qui implique que BH est égal à R0. RB de 0, c'est AB fois 0 plus BB est égal à R0, ce qui implique que BB est égal à R0. Si ΔX est égal à moins L. Dans ce cas-là, RH de moins L est égal à 2R0 et RB de moins L est égal à 0. RH de moins L est égal à AH fois moins L plus BH, et BH c'est R0. Alors, AH est égal, et RH moins L est égal, j'ai dit, c'est 2R0. Hein. Donc, AH est égal à 2R0 moins R0 sur moins L, qui est égal à R0 sur L moins. Si ΔX est égal à L, dans ce cas-là, RH de L est égal à 0 et RB de L est égal à 2R0. Donc, RB de L est égal à AB fois L plus BB qui est R0 qui est égal à 2R0. Donc, AB est égal à 2R0 moins R0 sur L. Donc, AB est égal à R0 sur L. On peut maintenant déduire les expressions de RH en fonction de ΔX et RB en fonction de ΔX. On a RB, RH, on va commencer par H. Donc, RH ΔX est égal à R0 moins R0 sur L ΔX. Et RB ΔX est égal à R0 plus R0 sur L ΔX. Donc, on peut déduire à partir des équations de RH et de RB en fonction de ΔX que le montage se comporte comme un montage push-pull.
Passons maintenant à la deuxième question de l'exercice. Le potentiomètre est monté suivant le schéma de la figure suivante. La tension de mesure Vm, image de la position du curseur, est mesurée par une électronique d'impédance d'entrée RAP pour R appareil. La question, c'est d'exprimer Vm en fonction de RB, RH, RG, R appareil et VG. Donc, pour la deuxième question, il faut exprimer Vm en fonction de RH, RB, RG, R appareil et VG. D'après le schéma, on peut déduire directement que Vm est égal à VG, RB parallèle à R appareil sur RG plus RH plus RB parallèle R appareil. Avec RB parallèle R appareil est égal à RB fois R appareil sur RB plus R appareil. Donc on peut écrire Vm est égal VG RB fois R appareil sur RB plus R appareil, RG plus RH plus RB fois R appareil sur RB plus R appareil. Ça, c'est l'équation de Vm en fonction de RH, RB, RG, R appareil et VG. La question 3 nous dit que devient cette expression pour R appareil très grand par rapport à RB. R appareil très grand par rapport à RB. Dans ce cas-là, RB parallèle à R appareil qui est égal à RB fois R appareil sur RB plus R appareil. On a RB plus R appareil avec R appareil très grand par rapport à RB. Donc est égal à RB fois R appareil sur R appareil. On simplifie par R appareil, donc c'est RB. Donc ce terme-là, c'est RB. Et dans ce cas-là, Vm devient VG RB sur RG plus RB plus R, je mettrai ici RH plus RB. Et si vous voulez, c'est VG RB RG. Je sais que RH plus RB, c'est 2R0. Passons maintenant à la quatrième question. Pour la quatrième question, il faut déduire la sensibilité de mesure. On sait que la sensibilité de mesure, c'est delta Vm sur le mesurand. Ça veut dire ce que l'on mesure. Pour nous, c'est delta Vm sur delta X. On sait aussi que Vm est égal à Vm0 plus delta Vm, qui est égal à Vg RB sur RG plus 2R0. Pardon, 2R0. On va remplacer RB par sa valeur qu'on a trouvée ici. Donc c'est VG
R0 plus R0 sur L delta X sur RG plus 2R0 qui est égal à VG R0 sur RG plus 2R0 plus R0 sur L delta X sur VG ici sur RG plus 2R0. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ces deux équations? C'est là et c'est là. VM0, c'est la valeur de tension de sortie en absence de mesurante. Ça veut dire que delta X est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement que ce terme-là correspond à VM0 et ce terme-là correspond à delta Vm. Maintenant, on peut déduire la sensibilité de mesure. Nous avons dit que la sensibilité de mesure est égale à delta Vm sur delta X. Pour nous, ça sera Vg R0 sur L, Rg plus 2R0. La question qui suit, c'est quelle valeur doit-on donner à Rg pour que cette sensibilité soit maximale? C'est simple. Il faut que pour une sensibilité qui tend vers la sensibilité de mesure maximale, il faut tout simplement que Rg tend vers 0. Et dans ce cas-là, on va avoir la sensibilité de mesure maximale est égale à Vg R0 sur L de R0 et on va trouver que c'est, je vais l'écrire ici, donc c'est Vg 1 sur 2L. Pour la sensibilité réduite, SR, on sait que SR est égal à SM sur VG, donc c'est égal à 1 sur 2L. Passons maintenant à la sixième et dernière question de l'exercice. Afin d'assurer un fonctionnement correct du capteur, le constructeur a fixé une limite Vmax qui est égale à 0,2 mètres seconde moins 1. Vmax est égal à 0,2 ms moins 1 pour la vitesse de déplacement V du curseur. En admettant que le curseur a un mouvement sinusoïdal d'amplitude A qui est égal à 1 cm autour d'une position x0, donné, calculez la fréquence maximale Fmax de déplacement. Attention, ici c'est vitesse maximale et non pas tension de sortie. Donc ça c'est la vitesse maximale. À ne pas confondre avec Vm, la tension de sortie. Donc nous avons dit que le mouvement est sinusoïdal autour d'une position x0. Donc x est égal à x0 plus A sinus 2pi ft. On sait que la vitesse est la dérivée de x, donc c'est x point, qui nous donne, c'est une constante, donc c'est a 2pi f cosinus 2pi ft. Pour avoir x max, on a absolument cosinus 2pi ft qui est égal à 1. Et dans ce cas-là, on a x point max est égal à A 2pi f max. F max, alors, est égal à x point max sur A 2pi. En faisant l'application numérique, nous allons trouver que F max est égal à 3,18 heures. Voilà, l'exercice s'est terminé.
Vous pouvez télécharger l'énoncé et la solution à partir de la description de la vidéo. Et pour plus de cours, vous pouvez visiter mon site web azmani.ma. Je vous laisse avec les résultats obtenus.